Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vraiment un plaisir encore aujourd'hui d'être avec cette star. Vous connaissez Lola Plus Média, c'est cette radio, cette télévision qui vous donne l'information sur les stars. Aujourd'hui, vous devez être fiers. Alors, international boxeur, lui, il s'agit de Lana Fangamou, qui a été à la compétition continentale du côté de Lomé. Ça, c'est en République togolaise. Nous sommes aujourd'hui avec lui. Il va nous parler comment il a commencé la boxe et comment il est rentré dans ce métier et comment il a fait pour arriver à cette compétition continentale pour se retrouver du côté du Togo. Alors, nous lui posons toutes ces questions parce que c'est la culture. Il parle de la boxe thaïlandaise. Voilà, c'est comme ça on appelle. Et il va nous donner tous les détails. Il va faire tous ces déballages. Mesdames et messieurs, ne quittez pas, c'est Lola Plus seulement qui vous donne des informations sur tout ce que vous avez besoin en culture et d'autres sujets divers. Pour ça, nous posons ces différentes questions car, vous le savez déjà, notre slogan, on dit l'homme c'est la culture et un homme sans culture, c'est comme un marigot sans poisson. Sur ce, Lana, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là et d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. D'abord, le plaisir, c'est pour nous et de t'avoir au plateau de Lola Plus. La première question, d'abord, on va chercher à savoir qui est Lana. Veuillez vous présenter d'abord aux téléspectateurs. Ok. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Fangamou Lana, fils de Kasseta. C'est Kasseta. Kasseta, c'est où? Kasseta, c'est mon village natal. Ça, c'est dans quelle préfecture? Dans la préfecture de Lola. Dans la préfecture de Lola. Ouais. D'accord, merci Lana. Alors, on va partir. Et aujourd'hui, Lana est un boxeur international. Et Lana va nous dire comment il a commencé alors la boxe. Et comment on appelle, c'est quelle catégorie de boxe que Lana est en train de faire? Ok, vraiment, je vous remercie pour cette question. Oui. En fait, moi, je fais la boxe thaï, qui est autrement appelée la boxe thaïlandaise. Et j'ai commencé cette discipline en 2016, dans des difficultés. Ouais. Et je me suis toujours adopté. J'étais dans la cachette et voilà, j'ai cherché à m'en sortir jusqu'à maintenant, de nos jours. Ok. Alors là, on va nous dire, tout récemment, il y a une semaine derrière, on a vu Lana à l'international, sur les plateaux de télé, on l'a vu sur les réseaux sociaux, Lana, qui est sorti vainqueur alors, lors d'une compétition en République togolaise. Ça, c'était à Lomé. Alors, comment Lana est arrivé là et jusqu'à il allait à battre le Togolais dans son propre pays? Et je ne sais pas, c'était à quelle phase de cette compétition continentale? Ok, la semaine dernière, j'étais au Togo. C'était pour les demi-finales de la Ligue africaine de Muay Thai. Et j'ai remporté le combat. Okay. Donc, pour arriver au Togo, vraiment, c'est une longue histoire que je vais essayer ici de vous expliquer un peu. Bon, avant tout, il y a combien de pays qui ont participé quand même à cette compétition de boxe? Il y avait de nombreux pays. Okay. Je peux citer entre autres le Niger, okay. Le Nigeria, le Togo, okay. La Guinée, okay. La Côte d'Ivoire. Ils sont même pas beaucoup. Ok. Alors, quel est le pays qui a organisé sur le continent? C'est organisé au Togo. C'est le Togo qui a organisé. Ok, d'accord. Oui. Alors, après les éliminations, face à face, après, le Guinéen Lana Fangamou s'est retrouvé en demi-finale avec le Togolais, c'est ça? Oui, c'est ça même. Alors, quel a été le secret pour battre le Togolais et pour aller, d'abord parce qu'on va parler de la finale, quel a été votre secret? Bon, je peux dire que je n'avais aucun secret. La victoire est au bout de l'effort et c'est le travail. Okay. J'ai juste travaillé. J'ai travaillé parce que je suis parti avec un objectif. Okay. Soit la victoire ou rien. Okay. Voilà, donc c'était ça ma politique et j'ai appliqué cette politique. Je me suis retrouvé avec l'objectif. Okay. Alors, le parcours, tu as voulu toucher le parcours et les difficultés. Comment c'est arrivé? Et puis jusqu'à la finale. Et aujourd'hui, après, on va parler de la finale. Oui. En fait, à ce qui concerne le parcours, une fois que la date est donnée, ici je bouge au moins une semaine avant, ou bien 4 jours avant le jour de la compétition, je m'embarque dans le bus, d'abord dans le minibus ici, parce que les compagnies là ne sont pas tellement en Guinée comme ça. Je prends un minibus qu'on appelle régulièrement Mangbana. C'est Mangbana que je prends jusqu'à Njérékoré. Une fois à Njérékoré, je m'embarque, il y a des compagnies ivoiriennes qui sont là-bas, je les prends jusqu'à Abidjan. Une fois à Abidjan aussi, je traverse le Ghana pour arriver à Lomé. Ok. Donc c'est un parcours qui est vraiment c'est fatigant, ouais. Très fatigant. Parce que en toi c'est fatigant, ce qu'il faut dire. Je rentre fatigué, je peux rentrer aujourd'hui, c'est demain la compétition, on fait les PG,
je n'ai qu'une nuit, je n'ai pas de repos. Bon, c'est pas du tout facile. Mais Lana, pourquoi Lana n'a pas fait cette traversée par vol? Pas un manque de moyens, ou bien parce que c'est la volonté, ou bien tu avais voulu au moins augmenter un peu ta puissance en poids et que tu as emprunté la voie terrestre? Ok. Sur ce, je tiens d'abord à remercier le président de la fédération, Suleiman Azan Sidibé, celui qui a toujours répondu présent. Car à ce qui concerne tous mes déplacements, transport ou quoi, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui se mobilise malgré ses petits moyens. Parfois même, devant moi, il prend crédit pour que je puisse participer, pour que la Guinée puisse participer à des événements comme cet événement passé. Donc, je tiens vraiment à le remercier beaucoup. Et je peux dire que ce qui fait que je ne passe pas par vol, cela ne veut pas dire que je n'aime pas monter dans le vol. Ce n'est pas ça, c'est une question de moyens, comme je venais de le dire. C'est à travers ces petits moyens que je parte. Donc, c'est par manque de moyens que Lana n'arrive pas à voyager par vol pour aller au Togo pour le combat. Oui, c'est par manque de moyens que je n'arrive pas à emprunter le vol pour aller représenter le pays. Je fais tout ceci là, pas de soutien d'État pour le moment. Oui, mais pendant le séjour au Togo, avant le combat, avant la compétition, et comment Lana et Fangamou vivaient au Togo? C'est toujours le soutien du président de la fédération? Ou bien il y a certains membres de la famille aussi qui soutiennent un peu Lana quand il est en déplacement? Voilà, sur ce, je peux aussi dire que tout ce que je fais, c'est le président de la fédération qui fait tout. Le président de la fédération guinéenne de Muay Thai, c'est lui qui est vraiment mon pivot, c'est lui qui est, si j'ai une énergie, c'est lui la base. Et sans lui, on n'allait pas attendu parler de trucs de Fangamou aujourd'hui. Donc c'est lui qui fait tout. Quand je pars, les hôtels, c'est payant, on paye. Voilà, parce que l'organisation n'a pas encore pris en charge. Donc, où je passe la nuit, les manger et autres. Non seulement le transport est là, mais le déplacement, c'est lui qui gère tout. Pardon, je veux parler du manger et la restauration, c'est lui qui fait tout. Pas de soutien d'État. Mais est-ce que officiellement, le président de cette fédération, de votre section-là, a adressé un courrier au ministère tutelle des Sports? Est-ce que le ministère est au courant, le ministre même est au courant et qu'il y a un jeune Guinéen qui fait la compétition continentale et qu'il est sorti vainqueur encore, il est en finale dans la boxe thaïlandaise? Est-ce que le ministère est au courant? Bien sûr que oui. Lui, il ne m'envoie jamais comme ça dans la cassette. Il part d'abord essayer au niveau du ministère. Non seulement l'autre fois, je n'étais pas seul, j'étais un homme de 6 personnes. Mais il part d'abord poser le cas. Mais vu qu'il y a trop de procédures à suivre, s'il se dit qu'il va suivre toutes ces procédures-là avant qu'on ne parte représenter le pays, il risque c'est que le jour risque de nous rattraper, quoi. Ça c'est une fois fait sur nous, plusieurs fois, je veux dire, plusieurs fois. Quand vous posez le cas à l'État, ils vont rester à retarder jusqu'à ce qu'on n'arrive même plus maintenant à participer. Donc c'est maintenant qu'il a dit que si c'est ça, lui-même, il va prendre ses dispositions et c'est ce qu'il est en train de faire. Ok. Alors, et aujourd'hui, dès ton retour en Guinée, alors les traversées de Lomé jusqu'à Conakry, et qui tu as rencontré en route avec les autorités dès que tu es rentré à Conakry? Parce que ce n'était pas, et quand même en cachette, tout le monde a vu et ta prestation, on a vu qu'il y a un jeune Guinéen vraiment qui est compétent et qui peut faire l'honneur au pays. Est-ce que tu as été rencontré par plusieurs autres personnes au cours de la route et à Conakry? Oui, bien sûr que oui. Au fait, après mon départ à Abidjan, je suis rentré en Gérékoré où il y a un jeune blogueur, mon oncle, Faga Ben, il m'a bien accueilli. Il m'a envoyé chez le directeur du BGDA qui s'appelle Jubé Lomola. Lui aussi m'a bien accueilli dans son bureau. Et après là-bas, il m'a envoyé... On a un peu sonné dans la ville de Gérékoré. Il m'a fait découvrir aussi d'autres personnalités qui n'est personne d'autre que le président du nouveau départ. L'honorable Toukba Jean Victoire, celui aussi qui m'a bien accueilli dans son siège et voilà, je tiens aussi à les remercier pour l'accueil. Ok, à Conakry, où tu vis actuellement, qui tu as rencontré parmi les autorités? Est-ce que le ministre t'a reçu? Est-ce que le département même du sport, des arts et culture, est-ce qu'on t'a reçu? Ou bien c'est le président seulement, ou bien c'est votre fédération seulement qui t'a reçu? Et quelle a été l'atmosphère de ta réception? Bon, ça aussi, bon. Au fait, je dis... Quand je suis rentré à Conakry, non seulement je suis rentré à 22 h tardivement, et même le lendemain, je n'ai pas rencontré une autorité jusqu'à présent. Personne ne m'a appelé comme autorité au niveau du sport, des ministères du sport, pour un entretien
suis rentré comme ça, quoi, comme si j'étais quitté voilà, au village, venir bizarrement comme ça, sans accueil de l'État. Voilà, on va le dire comme ça. Ouais. Parce que depuis que je suis venu, je n'ai aucune autorité du sport, du ministère des Sports ne m'a accueilli d'abord. Ok. Alors, je rappelle que c'était la demi-finale et votre dernière compétition, le dernier combat, c'était la demi-finale, n'est-ce pas? Alors, et la finale est programmée quand? Et ça sera entre quel pays et quel pays? Bon, la finale est programmée pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, toujours à Lomé. Pour l'instant, l'adversaire est inconnu d'abord. Ok. Parce qu'à chaque fois qu'on part, c'est comme ça, souvent, vous les qualifiez. C'est tous ceux qui ont commencé la compétition dès le début, vous êtes déjà retenus. Maintenant, on fait venir les adversaires. On fait venir des adversaires. Okay. Donc, on ne sait pas quel pays qui sera présent devant le guerrier Konon. Ok. Devant la Guinée, le guerrier Konon, oui, qui est en train de faire l'honneur à son pays, la Guinée, la République de Guinée. Oui. Alors, on va parler également du coaching. Est-ce qu'en Guinée, Lana, le champion Lana, l'international Lana, a un coach qui est en train de le coacher? Est-ce qu'il y a une maison culturelle quand même qui est en train d'encadrer et qu'on appelle ça Lana? Ok. Sur ce côté aussi, de ce côté, je voulais d'abord remercier toujours le président de la fédération pour son encadrement positif qu'il est en train de faire avec, comment dirais-je, à moi, qui est en train de me faire. À ce qui concerne les coachings, c'est une question de courage parce que actuellement, au moment où on parle là, j'ai assez de coachs. J'ai plein de coachs. Je les appelle, celui qui a le temps, je pars. Parce que moi, personnellement, c'est moi qui suis l'entraîneur national. Vous voyez, non? Donc il me faut pour pouvoir nourrir... Ah, attends, tu es l'entraîneur national? Bien sûr, du Muay Thai, Guinée. De Muay Thai? Oui. Ok, en Guinée? Oui, oui. Ok, et ça date de longtemps? Depuis quelle année comment on appelle ça? Fangamou, pardon, est l'entraîneur national de Muay Thai? C'est depuis cette année, ça n'a pas d'abord duré, c'est depuis cette année. Donc, ce qui veut dire que ce sport-là n'était pas connu, était mieux connu en Guinée ou bien parce que les gens ne s'intéressaient pas à ça? Bon, ça aussi, c'est un long parcours. Notre sport n'est pas tellement connu comme ça en Guinée. C'est un sport qui est un peu moins connu en Guinée. Car de nos jours, les jeunes n'ont pas le courage ici, surtout de s'intéresser au sport de combat. Vous voyez, non? S'il y a sport, tout le monde est intéressé au football, tandis que le sport de combat, je peux faire de quelqu'un, comment dirais-je? Bon, en tout cas, je peux faire de quelqu'un une haute personnalité, je peux dire. Oui, bien sûr. Voilà, donc sur ce, je peux dire que c'est ça la réponse à cette question. Mais est-ce que y a une différence entre, bon, au moins 2 ou 3 catégories de boxe pour que les gens, les téléspectateurs puissent comprendre? Alors, quand on parle de la boxe thaïlandaise, et il y a d'autres catégories de boxe aussi, juste 2 catégories pour que les gens puissent comprendre cette différence-là. Ok, quand on parle de la boxe thaïlandaise, c'est une boxe, d'abord, je peux vous donner d'abord 3 catégories de boxe. D'accord. On a la boxe anglaise qui se fait seulement qu'avec les mains, les coups de poing. Oui. Limité ici, les coups ne descendent pas au visage. Et quant à la boxe thaïlandaise, elle, je peux l'appeler autrement par un nom, comment dirais-je, la discipline des 8 membres. C'est comme ça les scientifiques l'appellent parfois. C'est une discipline où les pieds travaillent, le tibia travaille, le genou travaille. Vous voyez, les coudes travaillent. Les coups de poing aussi travaillent. C'est la différence. C'est la différence entre comment dirais-je, le Muay Thai, qui est appelé la boxe thaï, et la boxe anglaise. Et d'autres boxes aussi qu'on appelle kickboxing. Kickboxing, les gens appellent souvent kingboxing. Voilà, le kickboxing aussi, là-bas, la différence c'est le coude. Avec le Muay Thai, c'est le coude. C'est pas la même chose. Donc je peux dire que cette question, je peux dire que c'est la réponse à cette question. Voilà. Oui. D'accord. Alors, on est en train en train de partir vers la fin de cette émission et je rappelle que Fangamou est international, il est finaliste et en décembre contre un autre pays, peut-être certainement l'adversaire n'est pas connu. Alors, quel est aujourd'hui l'esprit préparatif, l'esprit de préparation pour affronter l'adversaire en mois de décembre? Est-ce que tu es dans un esprit, tu es encadré avec tes coachs? Est-ce que le conseil, ça se passe très bien? Oui, les conseils se passent très bien du côté de mes coachs. Seulement, depuis que je suis arrivé, je peux dire il y a 4 jours de vu
vu le climat actuel de la Guinée et de Conakry. Oui. Voilà, donc je suis en train de me reposer. Peut-être dans la semaine, là, je vais essayer de reprendre. Et à ce qui concerne mes préparatifs, Oui. je sais que ça sera extraordinaire. Ok. Non seulement il est dit que bien avant la fédération, bien avant pardon, le jour du combat, parce que c'est le 28, Oui. c'est le 28, Le 28 décembre. Le 28 décembre. Le Ok. 28 décembre. Donc normalement je devais bouger le 26 pour aller faire passer la nuit, faire les PG le lendemain. Mais il est jugé, l'organisation a décidé que je bouge le 10, je fais 2 semaines d'entraînement avec eux, Oui, oui. bien avant le jour de la compétition. Mais là-bas aussi, est-ce que tu as des entraîneurs aussi qui t'encadrent là-bas avant le jour même, le jour J? Bien sûr que oui, il y a une équipe qui est déjà en place. Parce que c'est une organisation. C'est une organisation qui est en train d'organiser la compétition. Donc déjà, ces hommes, ceux dont ils ont confiance, comme la finale n'est pas encore là, ceux dont ils ont encore beaucoup confiance, ceux-ci-là sont un peu favoris à savoir comment les privilèges qu'on m'a donné. Voilà, donc c'est ça. Quel a été ton esprit? Comment tu t'es senti lorsque tu as battu le Togolais et on te dit que le Guinéen est en finale? Tu étais dans quel esprit? Est-ce que tu as pensé à quoi, tout ça là? Vraiment, ce jour. Qu'est-ce qui t'a animé ce jour? Ce jour, j'étais sans mots parce que j'étais débordé de la joie. J'étais beaucoup débordé de la joie car mettre une certaine joie au sein de ton pays, je pense que c'est beaucoup. C'était ça mon objectif. Moi, j'ai souvent aimé l'honneur. Oui. Car on dit dans la vie, le combat de la vie n'est pas gagné par le plus fort ni par le plus rapide, mais par celui qui n'abandonne jamais. Donc je me suis souvent concentré sur mon boulot et voilà. Ce jour, j'avais déjà en tête que j'ai fait le travail, le boulot était déjà fait parce que non seulement mes différents coachs, tout le monde était fier de moi, y compris le président de la fédération, la Guinée, ma région forestière et particulièrement ma famille aussi. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que les fans peuvent attendre pour cette dernière partie, peuvent attendre de Guerrier Kono, hein? C'est comme ça qu'il fait, de Guerrier Kono et Fanga. Fangamou, hein? Fangamou. Et qu'est-ce que les fans du sport, de ce sport-là peuvent attendre de toi le jour de la finale? Est-ce qu'on peut espérer que la Guinée aura le trophée là, le trophée continental et international pour un honneur, pour une première fois, au moins qu'on puisse dire que la Guinée a eu alors le trophée là pour l'honneur de la jeunesse guinéenne? Si. Je fais appel à tous les Guinéens d'abord de continuer à me supporter comme ils l'ont commencé. Ouais. Je vois que pour aller participer à la compétition passée, beaucoup se sont mobilisés. Il y a eu beaucoup de commentaires, les messages. Ouais. Tous ces messages-là m'ont donné la force. Sinon, Fangamou, moi, ma force, je peux dire que je n'ai pas de force sans vous, quoi. Ouais. Sans mes téléspectateurs. De continuer toujours à me booster, de continuer toujours à prier pour moi. Et je les promets aussi que la coupe sera là, le trophée sera à nous. Le trophée sera Guinée. Sera en Guinée, bien sûr. D'accord. Mais est-ce que Fangamou ne sera pas... Il n'est pas complexé, le public ne l'influence pas quand il est en déplacement pour faire le combat, puisque ce n'est pas le public guinéen. Jamais. Je peux vous donner l'exemple d'abord le combat passé, c'était face à un Togolais, au Togo même. Mais moi, tant qu'il y a beaucoup de foule, même tu me supportes ou pas, ça m'excite même de plus. Ça me donne la rage. Donc, surtout quand je vois le ring, tous les à côté, je ne considère rien là-bas. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ton objectif que tu vises. C'est mon objectif que je vise et voilà. D'accord. Merci. Et les mots de la fin, quels sont les messages que tu as adressés, non seulement à l'endroit des personnes ressources, des personnes de bonne volonté et des autorités de la République de Guinée? Je veux parler du président de la République et tout son gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement de la transition et surtout le président de votre fédération que vous avez beaucoup félicité. Okay. Sur ce, d'abord, je fais un appel à tous les autorités guinéennes, plus particulièrement au président, s'il faut dire, de venir à l'aide. Le président Mamadi Doumbouya, le président de la transition, il faut préciser. Le président de la transition Mamadi Doumbouya, de venir à l'aide. Car ce que la boxe est en train de faire de nos jours, c'est extraordinaire. Nos athlètes sortent pour aller gagner, remporter des compétitions. Pourquoi ne pas aider si la fédération qui se bat, qui sort, qui gagne, qui rentrent avec des victoires? Pourquoi pas les aider?
vraiment, je demande un appel au président de la République et surtout au ministère des Sports de nous faire face. De nous faire face. Vraiment, nous souffrons, voilà, c'est ça. De venir à l'aide. On est, pardon, je vais revenir un peu. On est en manque surtout des matériels. Du moment où je vous parle là, y a nos matériels, les gants professionnels que nos amis travaillent avec, c'est notre président de la fédération qui fabrique. C'est lui qui fabrique, parce qu'il était tailleur avant, quoi. Donc il régale les matériels, lui, tout ce qu'on fait. En tout cas, je vous promets qu'un jour, je vais essayer de vous inviter dans la salle, vous allez voir. D'accord. Tout est fait manuellement comme ça, il n'y a rien d'abord de l'usine. C'est lui qui fabrique les gants, le ring, on n'a même pas de ring. On met des pneus, on met des bois, on masque pour monter, pour mettre une différence entre la terre et le ring. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Malgré ces moyens archaïques, voilà, tu es arrivé quand même à battre plusieurs compétiteurs et surtout ton adversaire togolais. C'est ça même. Merci beaucoup et félicitations. Alors, on est à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. C'est une édition spéciale, si vous voulez. Vous avez écouté cette star guinéenne qui est en compétition et la finale, c'est en décembre. Alors, il a battu le Togolais en demi-finale au Togo même. Il est aujourd'hui au retour en Guinée. Alors, il lance un appel. Comme vous l'avez déjà écouté, on se donne rendez-vous très prochainement et au revoir.